Bonjour tout le monde, ici Geoff qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulele Aerobics consacré aux licks and riffs. Comme vous venez tout juste de l'entendre, le lick du jour est assez bluesy. En fait, c'est même normalement le genre de choses que vous allez jouer à la toute fin justement d'une chanson de blues, sans surprise. C'est également un excellent exercice afin de vous permettre de pratiquer une aptitude, à mon avis, très amusante et aussi très importante au ukulélé, et j'ai nommé alterner entre le fait de jouer des accords et des mélodies. Donc, c'est un bon point de départ afin de vous permettre de pratiquer cette aptitude essentielle à votre cheminement de rockstar. Par ailleurs, bien entendu, je vous donne une mise en pratique qui vous permettra donc d'appliquer cette idée ou ces idées ailleurs qu'à la toute fin d'une chanson de blues. Mais sans plus attendre, allons tout d'abord voir la démo. C'est parti! Pour reproduire l'exemple audio du livre, ajustez votre métronome à une vitesse de 110 BPM, là où chaque lick vaut une noire, ou si vous préférez, là où chaque lick vaut un battement de pied, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, et ainsi de suite. Pour la vitesse réduite, ajustez votre métronome à 50 BPM et activez les subdivisions en croche swing, comme ceci. Pour ce qui est de la façon de compter, ça donne donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et ainsi de suite. Avant de voir le détail de cet exercice, il y a deux choses auxquelles vous devriez porter attention. Premièrement, le staccato que l'on retrouve sur les temps 1 des deux mesures de l'exercice. Pourquoi c'est important? Parce que ce staccato vous permet de faire le passage entre le jeu avec un accord et le jeu en mélodie. Par exemple, le fait de jouer l'accord de sol de façon staccato lors de la première mesure signifie que vous pourrez passer immédiatement en position mélodique, comme ceci. Donc, je joue l'accord de sol de façon staccato et immédiatement, je suis en mesure de passer en position mélodique, donc avec un doigt par case sur la première corde, puisque c'est là que ça se passe. Deuxième exemple, nous allons également jouer la première note de la seconde mesure de façon staccato, histoire de nous acheter un max de temps, ce qui devrait nous permettre de passer donc de la troisième case sur la deuxième corde vers un accord qui est quand même plutôt difficile à exécuter, qui est l'accord de Fa dièse septième, qui est celui-ci. Donc, comme vous pouvez le voir, à mon avis, vous serez heureux et heureuse d'avoir un max de temps que vous aura acheté le staccato sur cette note-ci. Deuxième chose qui mérite votre attention, c'est que bien que nous débutions la section mélodique de cet exercice en première position, comme ceci, il est préférable de terminer cette mélodie en seconde position. Pourquoi donc cette fameuse note qui était à la troisième case sur la deuxième corde ici, c'est préférable de terminer en seconde position. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile de venir placer l'accord lorsque nous sommes en seconde position que si on avait fini, par exemple, à la troisième case avec le troisième doigt. Alors, à ce stade-ci, il faudrait se déplacer en plus de placer les doigts, ce qui rajoute un petit délai supplémentaire. Donc, voyons maintenant le pas à pas de cet exercice. Alors, la première chose à faire, c'est de placer vos doigts afin de former un accord de sol sur votre ukulélé. Pour ceux et celles qui ne se rappellent pas comment faire un sol rapidement, alors il s'agit de placer votre premier doigt à la deuxième case sur la troisième corde. Tandis qu'on tient ce doigt en place, on va également placer votre second doigt à la deuxième case sur la première corde et votre troisième doigt à la troisième case sur la deuxième corde. On se rappelle que pour les accords de la famille de sol, il est préférable de légèrement pivoter au niveau du poignet ici, histoire de créer un peu plus d'espace et de faciliter l'accord. Donc, ce n'est pas obligé d'être aussi exagéré que ce que je fais ici, mais légèrement. Alors, on peut voir, c'est très léger ici. Et on vérifie toujours votre accord, une corde à la fois, comme ceci. Donc, première chose à faire, nous jouons cet accord et nous le jouons de façon staccato. Alors, petit truc ici, puisque cet accord contient une corde à vide, vous avez deux choix pour le staccato. Soit vous pouvez volontairement omettre de jouer cette corde, ce qui fera en sorte qu'elle n'aura pas besoin d'être contrôlée pour le staccato, ou encore, ce que vous pouvez faire, vous pouvez toutes jouer les cordes, et plutôt que de juste soulever légèrement les doigts, vous allez venir carrément
fermer en appuyant légèrement, ce qui devrait vous rappeler les exercices de rythme que je vous fais faire ou toutes les fois où on tente de clarifier la rythmique. Donc, on joue l'accord de sol. Ce que j'aime bien faire, comme vous venez de le voir, j'aime bien me servir de mon petit doigt qui est libre. Voilà. Alors, doucement, je joue, je soulève les doigts et je viens pivoter pour venir déposer et contrôler le fait que cette corde-là ne résonne plus. Donc, à vous d'essayer, vous verrez la technique qui vous convient le mieux. Donc, on a réglé le fait de jouer l'accord de sol de façon staccato. Une fois que ça c'est fait, comme je mentionnais il y a quelques minutes, nous passons en position. Donc, le fait de jouer staccato, ça nous achète du temps pour passer en position de mélodie. Et nous sommes en première position au ukulélé, c'est-à-dire que le premier doigt est sur la première case, deuxième doigt, seconde case, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va jouer la seconde case avec le deuxième doigt sur la première corde. Donc, ensuite, on soulève, on peut déjà, d'ores et déjà, placer notre doigt à l'avance, donc 2, 1. Alors, et une fois que ça c'est fait, le premier doigt, nous allons faire un tiré ou un pull-off vers la corde à vide. Donc 2, 1, 0. Très bien. Personnellement, je vous mentionnais que c'était la deuxième chose qui mérite votre attention. Je préfère faire le changement de position immédiatement après ce tiré ou ce pull-off. Et donc, je passe en seconde position, ce qui veut donc dire que je vais venir jouer la troisième case à la deuxième corde avec mon second doigt, suivi d'un autre tiré vers la corde à vide. Alors, si on résume, on part en première position, on change de position rapidement, on vient jouer la troisième case avec le deuxième doigt, et on fait tourner en boucle. Allez-y très lentement, tourner en boucle de façon très libre au niveau du tempo. L'idée, c'est de se familiariser et que le mouvement soit détendu. Donc, alors, vous pouvez voir, dans les meilleures familles, ça peut arriver. On le refait. Voilà. Encore une fois, juste pour m'assurer que j'ai bien maîtrisé. Une fois que ça c'est fait, la prochaine note se situe sur la deuxième case. On est encore en deuxième position, alors on va jouer ça avec le premier doigt sur la troisième corde. OK, donc, on récapitule. 2, 1, 0. Changement de position. 3, 0. Et la deuxième case. Une fois que ça c'est fait, la prochaine note sera la dernière. C'est justement ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire la troisième case sur la deuxième corde. OK, on fait tout ça ensemble assez lentement. Changement de position. Et cette dernière note, évidemment, est staccato. Allons-y encore une fois. Changement. Très bien. On arrive à la partie qui est, à mon avis, la plus difficile de l'exercice. Donc, une fois qu'on a terminé la section mélodique, nous allons revenir à un changement d'accord. Donc, pour ce faire, donc, vous avez votre troisième case qui est occupée par le second doigt. Ce qu'on va faire, c'est que je vous recommande de placer d'abord votre premier doigt à la seconde case, comme ceci. Pardon, voilà, plutôt comme ceci. Et normalement, ce qui est le plus facile, c'est de venir placer votre second doigt à la troisième case sur la quatrième corde. Donc, on était en position mélodique, on se rappelle. Venez d'abord placer celui-là et très rapidement après, vous avez tout simplement besoin de placer, je vais vous montrer les doigts en détail dans quelques secondes, les deux autres doigts. Donc, qu'est-ce que c'est cet accord de Fa dièse septième déplaçable que nous avons vu lors de la semaine 6, si ma mémoire est exacte? Donc, en gros, le premier doigt sera à la seconde case sur la deuxième corde. Ensuite, tandis que je tiens ça, je vais avoir mon second doigt ici à la troisième case sur la quatrième corde. Tandis que je tiens ça aussi, je vais avoir mon troisième doigt qui sera où? Il sera à la quatrième case, pardon, sur la troisième corde. Et finalement, le petit doigt derrière, toujours à la quatrième case, mais cette fois-ci sur la première corde. Alors, en gros, si je récapitule, on avait dit la séquence suggérée, c'était premier doigt, immédiatement, on vient placer
le second doigt à la troisième case. Et par la suite, voyez-vous, encore une fois, je vais me reculer. Il y a un léger pivot, un peu comme dans la famille des accords de sol, juste histoire de s'aider à ce que les doigts puissent rentrer ici. Donc, voici le Fa dièse septième en question. Et une fois qu'on a ça, alors, ça vaut la peine de se pratiquer. Hein? Je répète, c'est tout à fait normal que ça prenne un certain temps. Donc, on se rappelle qu'on part de cette note qui a été jouée de façon staccato. Et là, on vient placer les doigts. Et en maintenant la pression sur votre accord, ce que vous allez faire un glissé d'une case. Encore une fois, ça risque de vous prendre de la pratique. On maintient la pression, mais on relâche quand même un tout petit peu. Ça va prendre des essais-erreurs avant de trouver exactement à quel point vous devez relâcher la pression parce que ce qu'on veut, c'est que le son subsiste alors qu'on glisse. Donc, allons-y. Si vous relâchez trop, ce qui va se produire, c'est ceci. Voyez-vous, je me suis déplacé, il n'y a eu aucun son. Donc, si jamais vous appuyez trop fort, à l'inverse, ça va donner ceci. Parce que, puisque vous êtes trop en tension, vous allez louper la destination qui est seulement une case. Donc, voilà. Dépendamment de vos goûts et de votre main, peut-être que vous voulez relâcher la pression sur le pouce. Peut-être que vous voulez garder le pouce en place, puisque c'est juste une case après tout. Voici ce que ça donne lorsqu'on garde le pouce en place. Personnellement, je préfère relâcher la pression comme ceci. Voilà. En terminant, j'aimerais vous parler des mises en application possibles, des concepts appris lors de cet exercice. Alors, il y a deux choses. Première chose, le fameux concept de note de passage dont nous avons déjà parlé auparavant. Pour ceux et celles qui ont manqué cet épisode, en gros, une note de passage, c'est quoi? C'est une note qui n'est pas du tout dans la tonalité de ce qu'on est en train de jouer, mais qu'on va quand même jouer de façon très brève, en chemin vers une note qui, pour sa part, est bel et bien dans la tonalité de ce qu'on est en train de jouer. Et pourquoi on fait ça? Pour y rajouter un petit élément, je dirais soit bluesy, soit jazzy ou encore funky. Autrement dit, c'est de l'ornementation. Alors, si vous vous demandez quelles sont ces notes de passage dans le cadre de cet exercice, j'ai fait le travail pour vous. Ça m'a quand même pris plusieurs heures, mais plus sérieusement, alors, c'est la fameuse note qui est à la première case ici. Elle n'a pas vraiment sa place. D'ailleurs, on ne peut pas s'y arrêter. C'est une bonne façon de découvrir quelles sont les notes de passage. Donc, si on rejoue le début de l'exercice, donc l'accord de sol, suivi de la deuxième case. Et si j'arrête ici, vous voyez, ça crée une tension. Donc, cette note de passage, c'est cool pour créer le côté bluesy ou jazzy ou voire même funky, mais vous pourriez carrément la faire sauter, c'est-à-dire ne pas la jouer donc, comme ceci. Voyez-vous, ça fonctionne, c'est beaucoup moins bluesy, mais cette note ici de passage fait toute la différence. La deuxième note de passage ici, en réalité, est un accord de passage. Alors, si vous vous rappelez bien, on avait conclu sur l'accord de Fa dièse septième qui est ici, avant de glisser vers la destination qui est Sol septième. Alors, encore une fois, je ne pourrais pas m'arrêter ici. Si je le fais, vous allez voir ce qui se passe. Ça crée une tension qui n'est pas nécessaire, ce qui veut dire que j'aurais pu aller directement à l'accord de Sol septième, comme ceci. Voyez-vous, ça fonctionne, mais c'est nettement moins jazzy que lorsque je fais cette espèce d'accord de passage. Donc, voilà. On va pouvoir reparler un peu plus en détail des accords de passage lors de la leçon de demain. La deuxième mise en application qui, à mon avis, est la plus intéressante, c'est que vous pourrez utiliser ce lick en tout ou en partie à toutes les fois où vous allez retrouver un accord de Sol septième sur une partition ou dans une chanson. L'autre chose que vous pouvez faire, c'est utiliser carrément ce lick lorsque vient le temps de faire un solo dans un blues en sol. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire à l'instant avec l'exemple. Vous pourrez travailler la même chose avec la piste d'accompagnement qui est en lien dans la description. Alors, c'est parti pour la démo.
Voilà qui fait le tour de cet exercice. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il aura su réveiller le bluesman ou la blueswoman qui sommeille en vous. Et sur ce, amusez-vous, passez une belle journée. N'oubliez pas de jouer du ukulélé, pas seulement du ukulélé aerobics. Et on se revoit demain pour un autre épisode. Bye tout le monde!